Que le Seigneur vous bénisse, chers internautes, et bienvenue à l'heure de votre émission de prédilection, les grandes questions de la Bible. Aujourd'hui, nous allons soulever une interrogation, c'est une question majeure, à savoir, Dieu est-il une personne? À travers ce thème, nous allons considérer deux concepts, Dieu et le concept personne. Ainsi, mes chers amis, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons répondre à cette interrogation, Dieu est-il une personne? Ainsi, mes chers amis, nous allons lire un passage de la Bible, un passage qui se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, au verset 2 et 3. Je lis pour vous. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, mes chers amis, nous prenons ça pour nous mettre dans le contexte de ce thème, à savoir, Dieu est-il une personne? Si nous considérons ce passage en Hébreux, chapitre 1er, au verset 3, il dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » N'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui, c'est « Dieu est-il une personne ?» Dans l'émission antérieure, nous avons résolu le problème ça, qui c'est le concept Dieu. Disons que le mot Dieu, un nom commun, n'est pas le nom propre de Dieu, sinon le nom personnel de Dieu se trouve en Exode chapitre 3, 14, côté que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'est révélé à Moïse, et c'est ainsi que Dieu t'est révélé son nom propre. Donc Dieu, Elohim en grec, n'est qu'un titre, au même rang que pharaon, président, roi, etc. Donc, lorsqu'on dit, disons Dieu, mes chers amis, nous disons un concept et nous avons vu antérieurement les éléments caractéristiques de la divinité, à savoir, pour un être soit Dieu, il faut premièrement qu'il soit omniprésent, deuxièmement, omnipotent, troisièmement, omniscient, et quatrièmement, immuable. Maintenant, aujourd'hui, nous allons considérer l'être révélé à Moïse en Exode chapitre 3, dont le nom personnel est YHWH, le tétragramme. Est-ce que nous sommes capables de considérer à la lumière de la parole de Dieu étant une personne? La grande question, qu'est-ce qu'une personne? Si nous avons posé le problème, l'interrogation, quels sont les éléments caractéristiques de la divinité, et nous t'ai conclu, à la lumière de la parole de Dieu, que être ça, le Créateur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent et immuable, par conséquent, il est Dieu. Maintenant, nous allons soulever cette interrogation. Qu'est-ce qu'une personne? Qui ça qui fait, mes chers amis, un être soit une personne? C'est pourquoi nous posons la question, quels sont les éléments caractéristiques de la personnalité? Donc, en Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, nous avons tiré textuellement le mot personne, le concept personne, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était auprès de Dieu, car il est écrit dans Jean, chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est-à-dire le Père
le Fils se trouvait dans la gloire, le Fils étant auprès du Père, et selon Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, le Fils est l'empreinte de la personne du Père. Donc, non seulement il est l'empreinte de sa personne, il est le reflet de sa gloire. Ainsi, mes chers amis, si le Fils de Dieu est une personne, à plus forte raison, le Père est une personne, parce que le Fils est l'empreinte ou encore est l'image de sa personne. Ainsi, en Jean chapitre 1er, les versets 12, 13 à continuer, il est écrit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et cette personne, étant venue, se fait chair. » Donc, malgré que l'y fait chair, l'y pas perdu sa personnalité. Ainsi, mes chers amis, une personne, en quoi est-elle caractérisée? Qui élément qui doit mettre en ligne de compte pour qu'un être soit une personne? Donc, c'est la grande question. Donc, selon la théologie évangélique, pour un être soit une personne, il doit répondre à des éléments caractéristiques. À savoir, il doit gagner la volonté, l'intelligence, la sensibilité et l'individualité. Je reprends. Les éléments fondamentaux de la personnalité sont, selon la théologie évangélique, pour un être capable d'une personne, il faut qu'elle réponde à critères ça. Volonté, intelligence, sensibilité, individualité. Automatiquement, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons découvrir les éléments caractéristiques de la personnalité attribués à Dieu. On a conclu automatiquement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est Dieu. Cependant, dans Jean 4, le verset 24, il va révéler nous la nature de Dieu. Donc, il a dit, Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, le verset 24, il révèle nous automatiquement la nature de Dieu. Donc, Dieu étant un esprit. Par conséquent, par le fait que Dieu soit un esprit, est-ce que ça empêchait qu'elles sont personnes? Pour répondre à cette interrogation, nous allons abonder. En Luc chapitre 24, le verset 39, Jésus, après sa résurrection physique, nous a dit, ou encore en parlant à ses disciples, pour capable de preuve de sa résurrection physique et personnelle, il dit à monsieur yo, voyez mes mains et mes pieds, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, par considération, encore par parallèle, nous sommes capables de mettre deux passages ça yo en comparaison. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os. En conclusion, un esprit n'est pas somatique. C'est-à-dire, il n'a pas gagné la matière. Et par conséquent, est-ce que ça mettait une ambiguïté, est-ce qu'il y a un obstacle qui est capable d'empêcher Dieu soit une personne malgré qu'il n'a pas gagné un corps physique? Pour comprendre mieux, nous allons lire un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 pour nous capables de considérer un peu l'être humain. Pour beaucoup, une personne, c'est là que il gagne un corps physique. Voilà, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. Dans ce passage, nous avons 4 éléments. Être. Un être, par définition, c'est tout ce qui existe. Tout ça qui existait est un être. Soit un être animal, soit un être végétal, soit un être minéral, soit un être humain, soit un être angélique, voire un être divin. Maintenant, en relation avec la personnalité attribuant à l'homme, nous voyons que l'homme étant un être tripartite, c'est-à-dire ayant 3 éléments fondamentaux. Dans son être, il est esprit, dans son être, il est corps, dans son être, il est âme. Il est corps somatique en grec, il est âme psyché en grec, il est esprit pneuma. Donc, l'être humain par nature est tripartite. Il est somatique, psychique, pneumatique. Donc, l'être humain est une personne. Donc, il y a ce qu'on appelle une personne humaine. Parce que lorsqu'on dit humain, ce n'est pas encore la personne. Pour être humain, il faut avoir la nature humaine, bien entendu. C'est-à-dire un esprit, une âme, un corps. Pour être un humain, il faut avoir un esprit, une âme, un corps. Donc, c'est l'humanité. Tandis que pour être une personne, il faut que posséder les éléments caractéristiques de la personnalité, à savoir la volonté, l'intelligence, la sensibilité, l'individualité. En conclusion, pour l'être humain étant une personne humaine, l'homme une personne humaine, possédant un esprit, une âme, un corps, et l'homme étant une personne pour avoir possédé une volonté propre, une intelligence, de la sensibilité et l'individualité. Donc là, nous en face à une catégorie de personnes qu'on appelle personnes humaines. Personne humaine, l'humanité, c'est l'esprit, l'âme et le corps, et la personnalité, c'est la volonté. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui c'est Dieu est-il une personne? Mais pour qui raison que nous prenons la personne humaine? Oui, nous prenons la personne humaine pour nous expliquer l'humanité, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps qui forment la nature humaine, et la nature humaine possédant une volonté, une intelligence, la sensibilité et l'individualité. Donc, l'être humain possédé de personnalité, ça qui fait l'homme est une personne humaine. Donc, c'est une catégorie de personnes. Donc, l'homme est une personne non pour avoir un esprit, un corps, une âme. Il est une personne pour avoir possédé la volonté, l'intelligence, la sensibilité et l'individualité. Ce qui fait de l'être humain une personne humaine. En créole, humain, c'est monde. Mais personne, c'est un concept qui était personne. Donc, personne humaine. Maintenant, pour comprendre la notion de Dieu et pour répondre à la question Dieu est-il une personne, nous devons référer à l'homme. Pourquoi? Voyons ceci de plus près, mes chers amis. En Genèse chapitre 1er, le verset 26, il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image et à notre ressemblance. N'oubliez pas en Hébreu chapitre 1er, le verset 3, que le Fils qui était auprès du Père, selon Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu,
qui est esprit, d'après Jean 4, 24, et un esprit n'a ni chair ni os, et la parole était avec Dieu, et la parole, étant le Fils, était Dieu. Cependant, en Hébreu, chapitre 1er, le verset 3, ce Fils est l'empreinte de sa personne. Et en Colossiens, chapitre 1er, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Et l'homme, en Genèse, chapitre 1er, le verset 26, a été créé à l'image de Dieu. En conclusion, le Fils auprès du Père étant son image, son empreinte, l'empreinte de sa personne. Vous voyez bien, Hébreu a littéralement cité, scripturairement parlant, que le Père est une personne et que son Fils est l'empreinte de sa personne. Ici, le mot personne n'est pas un pronom indéfini qui t'avait dit aucun. Mais sinon, c'est l'individu, ou encore la substance, l'essence même. Donc, le Fils qui se fait homme, ayant possédant un esprit, une âme, un corps, étant une personne spirituelle et physique, c'est-à-dire le dualisme, il est l'image du Dieu invisible. Parce que le Fils se fait voir, s'est révélé, il prend chair, il prend la nature humaine, c'est-à-dire un esprit humain, une âme humaine, un corps humain, étant une personne pour avoir possédé de la volonté, l'intelligence, sensibilité, l'individualité. Donc, le Fils est une personne humaine étant descendu du ciel. À travers sa naissance, il devient un homme et il conserve sa personnalité. Un enfant nous est né, c'est la naissance, un fils nous est donné. Donc, la personne du Fils, ayant possédé sa volonté, son intelligence, sa sensibilité et son individualité, se fait homme, c'est-à-dire possédant un esprit, un âme, un corps, une âme, un corps. N'oubliez pas, en croix, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il dit à l'Aaron, aujourd'hui, tu seras avec moi, ça c'est l'âme, dans le paradis, et on a mis son corps dans le tombeau. Donc, la mort de Jésus-Christ nous a donné la nature humaine, à savoir son esprit, son âme et son corps. Donc, c'est l'homme. Mais l'homme ici est une personne pour avoir possédé la volonté, l'intelligence, sensibilité, individualité. C'est pourquoi Christ a dit quelque part, toutefois, c'est pas volonté pas, mais c'est volonté pas. Jésus-Christ gagne intelligence parce que il enseignait aux disciples. Jésus-Christ gagne sensibilité parce que il criait. Jésus-Christ il gagne individualité parce qu'il est le Fils et le Fils unique. Donc, Jésus-Christ, dans l'incarnation, est une personne humaine, étant l'image du Père. Non après l'incarnation. Il est l'image et l'empreinte du Père avant l'incarnation. Donc, nous sommes capables de conclure que l'image du Fils, qui est l'empreinte de la personne du Père, ne réside pas dans l'humanité, sinon dans la personnalité. Ainsi, mes chers amis, Genèse chapitre 1er, le verset 26 nous dit que l'homme est aussi l'image de Dieu. Il y a deux textes importants dans la Bible. C'est Genèse chapitre 1er, le verset 26 qui nous parle de la création de l'homme à l'image de Dieu. Et Genèse chapitre 2, verset 7 qui nous parle de la formation de l'homme. Je répète, deux notions à ne pas confondre. La création de l'homme et la formation de l'homme. L'homme étant un dualisme, c'est-à-dire il est matériel
et immatériel. Genèse 1er, le verset 26, c'est la création à l'image de Dieu. Tandis que Genèse 2, le verset 7, Dieu lui prend la boue, lui façonner. Donc, c'est la formation. Donc, après avoir créé l'homme, lui concevoir l'homme à son image, Dieu, lui prend former l'homme. Et après avoir soufflé, pneuma, souffle de vie, l'homme devient un être humain. N'oubliez pas, chers internautes, que le sujet d'aujourd'hui, c'est une question fondamentale. Dieu est-il une personne? Mais quelle relation qui gagne entre Dieu, l'homme et son Fils? Vous voyez bien que Jésus est l'empreinte de sa personne, même avant l'incarnation. Depuis dans la gloire, il est l'empreinte de sa gloire. Il est son image, l'image du Dieu invisible. Et l'homme, en Genèse chapitre 1er, a été créé à l'image de Dieu et formé à l'aide de la poussière. Donc, l'être humain étant une personne humaine, la personne humaine est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'homme est somatique, c'est le corps. Il est psychique, c'est l'âme. Il est pneuma dans l'esprit. Donc, étant une personne maintenant, il possédait les éléments caractéristiques de la personnalité, à savoir volonté, intelligence, sensibilité, individualité. Donc, ces éléments ça qui peuvent faire l'homme une personne est créé à l'image de Dieu. Donc, il est créé à l'image de Dieu à travers ce qu'on appelle le pneuma, souffle de Dieu. Automatiquement, le souffle de Dieu entrait dans l'homme, l'homme devint un être vivant. Donc, il est une création, image de Dieu, et il est une formation par le biais de la poussière de la terre. Donc, l'existence, c'est l'âme, qui c'est le siège de la personnalité. L'esprit, c'est la connexion liée avec Dieu. Et le corps, c'est la formation. C'est pourquoi, au moment de la mort, l'esprit retourne à Dieu. Le corps retourne à la poussière et l'âme allait dans le séjour des morts. Donc, Jésus-Christ nous a expliqué ça bien lors de sa crucifixion. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Aujourd'hui, Larron, tu seras avec moi dans le séjour des morts, dans le paradis, et on a mis son corps au tombeau. Donc, la personne maintenant, ce n'est pas le corps. La personne, ce n'est pas l'esprit, parce que l'esprit appartient à Dieu. Mais la personne réside dans l'âme, parce que l'esprit, c'est la partie supérieure qui seulement met en connexion avec Dieu, mais l'âme, créée à l'image de Dieu. Donc, c'est l'âme qui est la création. Et c'est dans l'âme qui se trouvent les éléments de la personnalité, non dans le corps, parce que le corps a le pourri. Donc, même après la mort, la personne y continue à gagner une existence. C'est pourquoi l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Le corps dans le tombeau, mais l'âme dans le séjour des morts. Et il gagne une existence et conscient, parce que c'est dans l'âme qu'on se trouve les éléments caractéristiques de la personnalité. Et c'est pourquoi Genèse chapitre 1er nous dit que Dieu crée l'homme à son image. Et c'est pourquoi Jésus lui remet l'esprit au Père, et quand il est dans le tombeau, et lui-même dans le séjour des morts, étant l'empreinte de la personne de Dieu. Voilà. Ainsi, mes chers amis, le concept personne, nous sommes définis pour vous, c'est que
c'est un terme philosophique et théologique qui nous fait croire qu'un être, pour capable une personne, doit répondre à critères ça. Il y a une volonté, intelligence, sensibilité et individualité. Donc, c'est quoi, mes chers amis, la volonté? Par définition, la volonté, ou encore la volonté de Dieu, parce que le thème c'est Dieu est-il une personne? La volonté de Dieu se voit dans le psaume 115, le verset 3 et le psaume 35, le verset 6. Je répète, où se trouve la volonté de Dieu? Nous lisons ceci dans le psaume 115, le verset 3 et le psaume 35, le verset 6. Le mot volonté en grec c'est téléma. Téléma, c'est-à-dire une faculté de déterminer en toute liberté et en fonction de motifs rationnels à faire ou à ne pas faire quelque chose. La volonté, c'est une faculté côté que ou gagne le libre arbitre ou capable de choisir de faire quelque chose ou à ne pas faire. Donc, c'est ça la volonté. C'est capacité ça qui fait que nous décidons. Donc, le psaume 115, le verset 3 dit nous, Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qu'il veut. C'est la volonté de Dieu. Donc, premier élément caractéristique de la personnalité, donc, nous trouvons ça chez Dieu. Dans le psaume 115, le verset 3. Deuxième élément, intelligence. Où se trouve l'intelligence de Dieu? Nous voyons ceci. L'intelligence, par définition, c'est dianoia. En grec, dianoia, c'est la faculté de connaître, de comprendre. L'intelligence de Dieu dans Zacharie, chapitre 12, le verset 11, et Job 32, le verset 8. Donc, à partir de texte ça, nous trouvons l'intelligence de Dieu. Et n'oubliez pas que la Bible nous a aussi dit que Dieu a créé toutes choses avec son intelligence, etc. Donc, la volonté, c'est téléma, psaume 115, le verset 3, psaume 35, le verset 6. L'intelligence de Dieu se trouve dans Zacharie, chapitre 12, le verset 1er, Job 32, le verset 8. Où se trouve maintenant la sensibilité de Dieu? En grec, le mot sensibilité est traduit par esthesia. Esthesia, qui c'est une attitude, c'est une attitude à s'émouvoir, à ressentir. En Exode, chapitre 3, le verset 7, et en Genèse, chapitre 6, le verset 6. C'est pourquoi, lorsque, en Genèse, chapitre 6, Dieu a dit, « Je répands d'avoir créé l'homme. » Ici, c'est la sensibilité pour ressentir, pour émouvoir, pour attrister. Et l'individualité de Dieu se trouve en Ésaïe 40, le verset 18. Individualité, en grec, c'est atomikotita. Atomikotita. C'est-à-dire une caractéristique comme être qui le rend tel qu'il est, qu'il ne puisse être confondu avec autre être. Donc, par la voie de l'individualité, c'est-à-dire que c'est un être unique. C'est-à-dire deux mondes capables jumeaux, ils sortent dans le même sac, mais ils chaque gagnent une individualité. Ils gagnent une identité unique. Donc, Dieu possédant une volonté propre, Psaume 115, le verset 3, de l'intelligence, Zacharie 12, 1, Job 32, 8, sensibilité, Genèse 6, le verset 6, Exode 3, le verset 7, de l'individualité, Ésaïe 40, le verset 18. C'est pourquoi Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne. C'est celle-là-même qui Dieu, n'y a point d'autre Dieu. Donc Dieu, par la voie de l'individualité, il est unique. Personne n'est comparable à Dieu. Donc, mes chers amis, nous venons d'établir les éléments caractéristiques de la personnalité, à savoir la volonté, l'individualité, l'intelligence et
la sensibilité. Donc, en conclusion, si Dieu est le créateur, il crée l'homme à son image, l'homme étant l'image de Dieu, étant une personne, c'est-à-dire l'homme gagne volonté, l'homme gagne intelligence, l'homme gagne sensibilité et volonté, étant l'image de Dieu, à plus forte raison, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob est une personne. Parce que de la création, il est dit, faisons l'homme à notre image. Si Jésus-Christ étant l'empreinte de sa personne, et Jésus-Christ est une personne, parce que il possédait la volonté, l'intelligence, sensibilité et individualité, donc, étant l'image du Père, le Père, à plus forte raison, en tant que substance, est une personne. Ainsi, mes chers amis, une personne pas résider dans le corps. Il est vrai, il y a ce qu'on appelle des catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle des personnes humaines, à savoir l'homme. L'être humain est une personne. Par nature, la personne, c'est la volonté, intelligence, sensibilité, individualité. Donc, l'homme est une personne humaine. Mais il y a aussi d'autres catégories de personnes. Il y a des personnes angéliques, les anges. Il y a aussi Dieu étant une personne, non une personne physique, mais une personne spirituelle. Car il est écrit en Jean, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc, l'homme étant son image est un dualisme, c'est-à-dire il est matériel et il est immatériel. Il est matériel parce qu'il possédait une âme, c'est la création. Il possédait un esprit, donation, et il gagnait un corps qui c'est la formation. Donc, l'être humain, par nature, il est tripartite, à savoir esprit, corps, âme. Donc, l'esprit appartient à Dieu, l'âme, c'est l'existence, la partie supérieure, la personne, le siège de la personnalité, et le corps, qui c'est la partie physique, qui c'est la partie inférieure qui nous met en contact avec la matière. L'âme nous met en relation avec l'intérieur, avec nous-mêmes, avec le propre intérieur nous, tandis que l'esprit nous met en contact avec Dieu. Donc ça, c'est la nature humaine. Mais n'oubliez pas que l'esprit est un don. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, verset 10. Donc, à la mort, l'esprit retourne à Dieu parce que l'esprit humain n'appartient pas à l'homme. Il retourne à Dieu. Le corps va dans la poussière, mais la personne, mes chers amis, l'âme, la personne possédant les éléments caractéristiques, à savoir volonté, intelligence, sensibilité, individualité, c'est la personne dans l'âme. Donc, c'est l'âme qui c'est la partie essentielle qui gagne, qui c'est le siège même de la personnalité. Donc, nous sommes une personne, non pour avoir possédé un corps, mais nous personnes parce que nous gagnons volonté, qui c'est une capacité, une faculté pour nous décider, intelligence qui pour faire nous réfléchir, comprendre, sensibilité pour nous émouvoir, sentir, individualité qui rend nous identiques. Donc ça c'est l'âme. L'esprit retourne à Dieu et le corps dans le tombeau. Donc Jésus-Christ étant l'empreinte de la personne de Dieu avant l'incarnation, c'est parce que Jésus, avant l'incarnation, était une personne, mais non une personne somatique. Pour ne pas avoir un corps, il parle de corps, donc il était toujours été dans l'éternité une personne, mais une personne
spirituelle dans le ciel auprès du Père. Donc, si Jésus-Christ, si le Christ, le Fils de Dieu, étant l'empreinte de la personne du Père, eh bien, le Père est à plus forte raison une personne. Donc, le Fils étant l'empreinte, étant l'image du Dieu le Père, étant une personne, le Père est une personne. L'homme créé, c'est l'âme qui est la création. Le corps, c'est la formation avec la poussière. Et l'esprit, c'est une donation. Il retourne à Dieu. Donc, l'essentiel, c'est l'âme qui est le siège de la personnalité. Eh bien, l'âme a été créée avant la formation à l'image de Dieu. Donc, en conclusion, mes chers amis, Dieu est-il une personne? Oui, par respect pour la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 1er, le verset 3, Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. Oui, il est Dieu parce qu'il a créé l'homme à son image. Et l'homme étant une personne, non dans le corps, non dans son esprit, sinon c'est l'âme de l'homme qui est le siège de la personnalité. Et nous voyons que Dieu a de la volonté, de l'intelligence, de sensibilité. Dieu est doté de sensibilité et de l'individualité. Et par conclusion, nous sommes capables de dire Dieu est une personne et une personne spirituelle. C'était donc votre ami, Ronald Théronnier, pasteur et docteur en ministère. Et sur la table des contrôles, l'ingénieur, c'est l'homme. Donc, nous souhaitons que vous avez une question, vous êtes capable de faire un commentaire, ou vous êtes capable de relayer nous directement sur WhatsApp dans 829 333 3210. Nous sommes ensemble, nous sommes famille, restez branchés pour un autre épisode de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse.